messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors je suis cette semaine ici dans le Tarn-et-Garonne pour vous présenter une exploitation qui a su diversifier son activité en faisant le métier d'organisme stockeur. Vous allez voir, c'est assez étonnant, mais sans plus tarder, le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Bonjour à tous, cette semaine nous mettons le cap sur le Tarn-et-Garonne à la rencontre de Christophe Berals. Nous vous présenterons sa ferme mais également sa seconde activité qu'il a mis en place avec son frère en installant une unité de stockage. Mais vous découvrirez également le système HandSafe de Cima SA qui permet de protéger les utilisateurs de scie et la marque Cleantech qui a développé des moissonneuses aquatiques permettant d'entretenir les cours d'eau indiens. Mais avant tout, les news. La FR Cuma West, couvrant le territoire des Pays de la Loire, Bretagne et Normandie, a lancé un appel d'offres pour l'acquisition de 20 oscilleuses et 30 télescopiques. Une première dans le cadre des Cuma. Réalisant environ 130 millions d'euros d'investissement en matériel agricole par an, la FR Cuma West souhaite optimiser ce montant. A noter que l'achat de 20 oscilleuses représente 10% du volume annuel vendu sur le marché français. Les gagnants de l'appel d'offres seront connus à la fin juillet pour une livraison des matériels au premier trimestre 2019. Bonjour Christophe. Bonjour, Alors comment ça va? ça va très bien. Alors ça pousse ici dans le Tarn-et-Garonne? Ça pousse bien pour le moment. Ça veut dire qu'il n'y a pas trop de maladies? Pour le moment, c'est assez sain, oui. Quelques fongicides prévus, mais bon, pour des blés de qualité, pour le moment, ça va. Et il n'y a pas de problème de ravageurs? Donc, côté ravageurs, depuis quelques années, on a des problèmes de palombes, perdreaux, qui nous mangent les cotylédons. Donc, c'est problématique sur tous les tournesols. Un tournesol semence aussi, puisque ils font qu'une raie de mâle chaque 8-10 mètres, donc ça permet, les ravageurs mangent cette ligne et elles manquent après. Alors j'ai vu sous le hangar que vous aviez des charrues, ça veut dire qu'ici on laboure? Ici on est partisan du labour pour les mauvaises herbes, pour redonner une structure au sol. Voilà, c'est une conviction De fond. Et côté rendement, ça donne quoi? Alors on n'est pas dans une région où les potentiels sont à 80-90 quintaux, mais on fait des moyennes entre 60-70 quintaux en blé. En maïs, on tourne à 110 dans le terre fort. Et les terres d'alluvion, on arrive à 150 quintaux de bon rendement. Et en tournesol, on tourne entre 25-30 quintaux suivant les années. Et en sorgho? Pas de sorgho. Pour le moment, bon, on en a eu fait. Les rendements, pareil, étaient entre 70-80 quintaux. Bon Christophe, on va aller voir votre installation de stockage, elle est assez exceptionnelle, mais sans plus tarder, vous allez voir une rubrique sur la sécurité. Effectivement, on utilise parfois des scies et il y a malheureusement trop souvent d'accidents. Il y a une initiative intéressante dans ce domaine. On vous parle souvent de sécurité et c'est vrai qu'il y a trop souvent des accidents avec les scies. Marine Constant, bonjour. Bonjour. Alors pouvez-vous nous expliquer, et c'est vrai que vous avez une médaille pour cela, pourquoi quand cette lame de scie entre en contact avec la peau, elle s'arrête? Alors cette scie, près de la lame carbure que vous voyez là, il y a un capteur qui est pratiquement collé à la lame et qui permet, en utilisant trois variants qui sont indispensables pour que le disque s'arrête, qui sont l'humidité de la chair humaine, la résistance et la conductivité. Mais pourtant on voit sur l'image que la saucisse sous le doigt est quand même un peu entaillée. Tout à fait. Ben, malheureusement c'est indispensable parce que pour que le disque s'arrête, il faut absolument que la chair humaine soit en contact. Donc forcément, il y a une encoche qui se fait. Mais comme on dit toujours, il vaut mieux une petite égratignure que des points de suture. Mais il n'existe pas d'autres types de sécurité? Oui, il existe d'autres types de sécurité, par ultrasons par exemple. Mais cela provoque des interférences, ce qui ne donne pas des résultats concluants. Donc on reste sur notre capteur. Au niveau des ultrasons, c'est dans la théorie, c'est quelque chose qu'on peut développer à l'avenir, mais dans la pratique, c'est ce type de protection qui est plus concluante.
Et les traditionnelles sécurités mécaniques? La sécurité mécanique, nous, dans notre machine, selon la normative européenne en vigueur, on spécifie bien à nos clients qu'il faut utiliser cet outil, qui est un poussoir, qui permet de ne pas toucher la lame à aucun moment, mais dans la pratique, personne ne le fait, quoi. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Alors Christophe, c'est vrai que vous avez une superbe installation de stockage. D'où est partie l'idée? Donc, à l'origine, mon père a toujours stocké dans des petits silos. Et nous, ça nous a toujours intéressés, moi et mon frère et moi. Et donc, on a continué sur cette lancée. Et donc, en 2006, on a construit un nouveau silo avec séchoir et manutention de grains. Et puis vous êtes un agriculteur passionné et vous aimez bien savoir où va votre produit. Voilà. Donc nous, comme vous le dites, on est des passionnés. Donc on aime bien produire, mais on aime bien savoir où vont nos céréales et éventuellement savoir si le client est satisfait de notre produit, puisqu'on a beaucoup de gaveurs en client et on est satisfait quand on nous dit qu'ils sont contents. Quel volume de stockage vous avez et puis quelle culture vous stockez? Alors, en volume de stockage, on a 3000 tonnes. On stocke donc le blé, du maïs et du tournesol, donc de notre propre production. Et après, on travaille en prestation de services pour des voisins, coopératives et des négociants privés. Quel était l'investissement au total? Alors, l'investissement a été fait sur 2 périodes. Et autrement, en total, on doit être autour de 500 000 €. Aujourd'hui, c'est une activité qui est rentable? L'activité est rentable, oui. Et puis ici, dès cet été, il va y avoir des agriculteurs voisins qui vont venir vous livrer leur récolte. Voilà, on va faire de la collecte des agriculteurs pour du blé améliorant, donc avec des taux de protéines assez importants, pour style Bologna. Et voilà, donc les agriculteurs viendront livrer leur marchandise. Les coopératives et les négoces pourraient vous prendre comme des concurrents, mais c'est pas vrai. Non, on travaille en collaboration avec des négociants et des coopératives qui donc ils se servent indirectement de nos installations pour pouvoir collecter et agrandir leur zone d'action. Et puis je vois, vous avez fait l'acquisition d'un camion. Pourquoi? Ça, c'est justement par rapport à nos gaveurs, nos clients personnels que l'on livre, donc en maïs gavage ou en blé pour des élevages canards ou bovins et ovins. Quelque part, c'est une façon de diversifier votre activité, de regagner la valeur ajoutée. Quels vont être les développements futurs? Oui, on aimerait développer l'activité en faisant donc, on a pour projet de faire peut-être un peu un sachage pour des petits clients, des particuliers qui ont 2-3 poules, un cheval, comme c'est de plus en plus à la mode. Donc ça, on a de plus en plus de demandes, donc je pense qu'on va développer se faire un peu plus connaître par rapport aux livraisons et aux éleveurs. Christophe, on va se retrouver juste après, mais vous allez voir ce reportage, il s'agit d'un matériel assez exceptionnel qui est capable de récolter sur l'eau. Un constructeur indien fabrique des arracheuses aquatiques d'algues pour contrôler l'excès de végétation dans les nombreux cours d'eau que compte le sous-continent indien. Ce concept de bateau tondeuse produit par la société Cleantech Infra arrache en effet les mauvaises herbes grâce à une barre de coupe horizontale et 2 barres de coupe verticales. Une fois pleine, l'arracheuse vient décharger les algues sur la rive. Afin d'exporter son matériel, le constructeur propose d'adopter chaque modèle au type de mauvaises herbes visées par le client. Aux détracteurs avançant qu'il ne faut pas extraire ces plantes de leur environnement naturel sous peine de créer des déséquilibres dans l'écosystème, le fabricant indien répond qu'il s'agit d'espèces invasives qui sont visées et que justement leur abondance provoque des problèmes de congestion dans les cours d'eau. A noter que cette machine peut dans le même temps collecter les déchets présents dans les rivières et autres affluents.
Christophe, on se retrouve devant une parcelle de maïs au stade de feuilles, 3 feuilles peut-être. C'est vrai que vous avez des terres très fortes. Des terres argilo-calcaires très fortes. Parcelle de blé qui est derrière, on avoisine les 50% d'argile. Oui, mais ça va être très difficile à travailler avec 50% d'argile. Si elle se travaille très bien, alors c'est des terres qu'il faut travailler plutôt sèches. Et le meilleur outil qu'il y a pour les travailler, c'est l'hiver. Avec le gel, la pluie, le vent qui affinent les terres et qui sont très très fines après au printemps. Et c'est des terres qu'il ne faut pas du tout prendre en force. Mais vous avez aussi des terres alluvionnaires. Qu'est-ce que vous préférez? Alors on a des terres alluvionnaires qui sont consacrées surtout au maïs. Et en termes de travail, l'argilo-calcaire, on échelonne le travail sur toute l'année, de l'automne au printemps, alors que les terres alluvionnaires de bord de la rivière d'Aveyron, le travail est concentré sur une quinzaine de jours où il y a du labour au semis à faire tout en même temps. Christophe, dites-moi, est-ce que vous croyez dans l'agriculture? Étant passionné de l'agriculture, je crois fortement à son avenir, à un bon avenir. Il faudrait qu'on nous aide un peu, qu'on nous laisse un peu plus d'initiative personnelle, qu'on nous laisse faire un peu, toujours en ayant un cadre quand même, puisqu'il ne faut pas quand même faire n'importe quoi. Mais si chaque agriculteur a une idée et qu'il la développe, ça peut mener une agriculture performante en France et en Europe. Et vous trouvez qu'on perd trop de temps aujourd'hui à remplir des papiers? Moins de paperasse, ça serait très bien aussi, parce qu'on s'aperçoit que d'année en année, on nous demande beaucoup plus de choses qui, à nos yeux, ne sont pas utiles au-delà. Merci Christophe pour nous avoir fait visiter votre exploitation et ce superbe outil de stockage. Merci à vous. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Vous savez que si vous êtes passionné par le machinisme, il y a un média qui en parle chaque semaine, chaque jour, c'est machinisme actualité.com. Je vous souhaite une excellente semaine.